Rejetez sur lui tous vos soucis, car il prend soin de vous. 1 Pierre 5, verset 7. Rejetez sur lui tous vos soucis, car il prend soin de vous. 1 Pierre chapitre 5, verset 7. Rejetez sur lui tous vos soucis, car il prend soin de vous. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance. Seigneur, en ce moment de pause, nous venons te remettre la suite de cette journée et te remercier pour ton soutien. Père Céleste, merci pour cette matinée passée sous ton regard. Nous te confions la suite de cette journée et nous remettons entre tes mains. Oh, remplis-nous de force, de patience et de sagesse pour accomplir nos tâches avec foi et persévérance. Que nous puissions rester dans ta paix, agir avec amour et refléter ta lumière autour de nous. Ta parole nous rappelle, rejetez sur lui tous vos soucis car il prend soin de vous. 1 Pierre chapitre 5, verset 7. Bien-aimés, toujours nombreux à revenir dans la présence, dans l'amour, dans la paix, dans la bergerie du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment, surtout pour toi qui veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, dans ton cœur comme ton sauveur personnel. Oui, bien-aimé, si tu es prêt et que tu as pris la position, que tu honores ton Dieu, tu peux dire cette prière après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur, pardonne-moi. Je reconnais que tu es le Fils unique de Dieu envoyé sur cette terre pour mourir, pour nous sauver, pour payer pour moi personnellement. Je reconnais que tu as payé pour moi personnellement. Tu as payé pour que je sois sauvé. Tu as payé pour que je sois sauvé, pour que je demeure auprès de toi. Seigneur Jésus, je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur, je te prie aussi afin que tu m'accordes ton Saint-Esprit. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu bien-aimé dans le livre de Actes chapitre 19. Paul à Éphèse. Pendant qu'Apollos est à Corinthe, Paul traverse la région des montagnes et il arrive à Éphèse. Là, il trouve quelques disciples et leur demande, quand vous êtes devenus croyants, est-ce que vous avez reçu l'Esprit Saint? Ils répondent, mais nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Esprit Saint. Paul leur demande, quel baptême avez-vous reçu? Ils répondent, le baptême de Jean. Paul leur dit, Jean a baptisé ceux qui voulaient changer leur vie et il disait au peuple, croyez en celui qui va venir après moi, c'est-à-dire Jésus. Quand les croyants d'Éphèse entendent cela, ils se font baptiser au nom du Seigneur Jésus. Amen. Paul pose les mains sur leur tête et ils reçoivent l'Esprit Saint. Alors ils se mettent à s'exprimer en langue inconnue et à parler au nom de Dieu. Ces hommes sont une douzaine. Paul va à la maison de Pierre, de prière autant pour moi des Juifs, et là, pendant 3 mois, il parle avec assurance, il annonce le royaume de Dieu et il essaie de persuader ceux qui l'écoutent. Mais certains ne veulent rien entendre et refusent de croire. Il se moque de cet enseignement devant tout le monde. Alors Paul les quitte, il emmène avec lui les disciples et tous les jours il discute avec eux dans l'école de Tyrannus. Cela dure 2 ans. Ainsi tous ceux qui vivent dans la province d'Asie, les juifs et les non-juifs, peuvent entendre la parole du Seigneur. Les fils de Sceva. Dieu fait des actions
action extraordinaire par l'intermédiaire de Paul. Alors on apporte aux malades des linges et des mouchoirs qui ont touché son corps. Les malades sont débarrassés de leur maladie et les esprits mauvais s'en vont. Il y a aussi certains juifs qui vont d'un endroit à un autre. Ils essaient de chasser les esprits mauvais des malades en prononçant le nom de Jésus. Ils disent au nom de ce Jésus que Paul annonce, sortez, c'est un ordre. Un grand prêtre juif, Sceva, a sept fils qui font justement cela, mais l'esprit mauvais leur répond, Jésus, je le connais, et Paul, je sais qui il est, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme qui a l'esprit mauvais en lui attaque les fils de Sceva. Bien-aimés, vous allez lire dans les livres de l'Évangile que lorsque les disciples avaient été envoyés par Jésus qui chassait les esprits, ils pouvaient revenir vers Jésus et lui dire qu'ils ont rencontré des gens qui chassaient les démons au nom de Jésus-Christ. Et Jésus leur disait que ceux qui ne sont pas contre nous sont pour nous. Mais bien aimé, c'est pendant que l'époux était encore avec l'épouse, parce qu'il va aussi dire que est-ce que les épouses doivent souffrir quand l'époux est avec qu'elle? Oui, bien aimé, il faut dire que quand Jésus était là, certaines choses étaient faisables, mais quand il n'était plus là, quand il est enlevé, ce n'est plus possible. Il est plus fort qu'eux et il leur fait beaucoup de mal. Alors ils sortent de sa maison en courant. Ils sont nus et blessés. Tous les habitants d'Éphèse, les juifs et les non-juifs apprennent cela. Ils sont tous pleins de respect et disent le nom du Seigneur Jésus est grand. Beaucoup de gens deviennent croyants et viennent avouer à haute voix ce qu'ils ont fait. Parmi ceux qui pratiquaient la magie, beaucoup apportent leurs livres et les brûlent devant tout le monde. On calcule le prix de ces livres et on trouve que cela fait 50 000 pièces d'argent. Ainsi, par la puissance du Seigneur, la parole de Dieu est de plus en plus connue et de plus en plus solide. L'agitation à Éphèse. Après cela, Paul décide de traverser la Macédoine et l'Achaïe pour aller à Jérusalem. Il dit, ensuite j'irai aussi à Rome, il le faut. Il envoie en Macédoine deux de ses aides, Timothée et Éraste, mais lui-même reste encore un peu dans la province d'Asie. À ce moment-là, il y a une grande agitation à cause du chemin du Seigneur. En effet, un bijoutier appelé Démétrius fabrique des petits temples en argent de la déesse Artémis. Pour ce travail, il donne aux artisans un bon salaire. Alors Démétrius réunit les artisans et tous ceux qui vivent de ce métier. Il leur dit, mes amis, vous le savez, c'est grâce à ce travail que nous vivons bien. Mais ce Paul dit que les dieux fabriqués par les hommes ne sont pas des dieux et il a réussi à en persuader beaucoup de gens, non seulement ici mais dans presque toute la province d'Asie. Vous avez entendu parler de tout cela et vous le constatez, cela risque de faire du tort à notre métier. De plus, le temple de la grande déesse Artémis va peut-être perdre de son importance. On ne dira plus Artémis est une grande déesse, pourtant tout le monde l'adore dans la province d'Asie et sur la terre entière. Quand les gens entendent cela, ils se mettent en colère et ils crient, c'est une grande déesse Artémis des Éphésiens. Alors l'agitation se répand dans toute la ville et tout le monde se précipite au théâtre public. On entraîne aussi Gaius et Aristarque, deux Macédoniens qui accompagnent Paul dans son voyage. Paul veut se présenter devant la foule, mais les disciples l'empêchent de le faire. Quelques fonctionnaires importants de la province d'Asie sont des amis de Paul. Ils lui envoient des gens pour lui donner ce même conseil. Ne te montre pas au théâtre. Pendant ce temps, dans la foule, il y a beaucoup de bruit et d'agitation.
Les uns crient une chose, les autres en crient une autre, et la plupart des gens ne savent même pas pourquoi ils sont rassemblés. Les Juifs poussent au premier rang un certain Alexandre, et quelques-uns lui expliquent ce qui se passe. Alors Alexandre lève la main, il veut parler à la foule, mais on apprend qu'il est juif. Alors pendant à peu près 2 heures, tout le monde crie d'une seule voix. C'est une grande déesse, l'Artémis des Éphésiens. Enfin, le secrétaire de la ville réussit à calmer la foule et il dit: Éphésiens, tout le monde le sait, la ville d'Éphèse est chargée de protéger le temple de la grande déesse Artémis ainsi que sa statue tombée du ciel. Personne ne peut dire le contraire, donc vous devez vous calmer, réfléchir avant d'agir. Vous avez amené ces hommes ici, pourtant ils n'ont rien fait de mal contre le temple et ils n'ont pas insulté notre déesse. Démétrius et ses artisans veulent peut-être accuser quelqu'un. Eh bien, il existe des juges et il y a des jours où le tribunal est ouvert. Allez donc devant les juges. Si vous avez quelque chose d'autre à demander, on verra cela à l'Assemblée qui applique la loi. En effet, nous risquons d'être accusés de révolte à cause de ce qui s'est passé aujourd'hui. Nous ne pouvons donner aucune raison pour expliquer ce rassemblement. Quand le secrétaire finit de parler, il renvoie les gens chez eux. Merci Seigneur. Bien-aimé, jusque-là, je vois que si Paul a souffert plusieurs fois, c'était soit à cause des démons qu'il chassait, à cause de ces mauvais esprits qui habitent les êtres humains et dont il a chassé, et à cause aussi des idoles dont il refusait et réfutait l'importance. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il nous donne la sagesse d'aller de l'avance dans la connaissance de sa parole. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié que cette journée soit la plus belle de toutes les journées vécues sur cette terre. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.